Christianisme vs Islam. La vérité sur leurs différences cachées. Imaginez deux hommes face à face dans le désert. L'un tenant une croix, l'autre un croissant. Tous deux priant le même Dieu d'Abraham, mais de manière si différente que leurs fidèles se sont parfois entretués pendant des siècles. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les surprenantes similitudes qui unissent ces deux géants spirituels qui dominent notre monde. Nous sommes au 7e siècle après Jésus-Christ, dans la péninsule arabique brûlante. Un homme nommé Muhammad reçoit ses premières révélations dans une grotte sombre du mont Hira, tremblant devant l'ange Gabriel qui lui ordonne de réciter. 600 ans plus tôt, dans les collines verdoyantes de Galilée, un charpentier de Nazareth bouleversait déjà le monde antique en proclamant l'amour de Dieu. Ces deux événements fondateurs ont façonné la destinée spirituelle de plus de 4 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Le christianisme et l'islam, ces deux religions abrahamiques monumentales, partagent bien plus que ce que leurs différences apparentes laissent paraître. Remontons aux sources de cette histoire extraordinaire qui commence il y a 4000 ans. Abraham, appelé Ibrahim en arabe, marche dans le désert de Mésopotamie, guidé par une voix divine qui lui promet une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel. Ce patriarche vénéré devient le père spirituel de 3 grandes religions monothéistes. Les chrétiens se réclament de sa descendance spirituelle à travers Isaac, le fils de la promesse, né de Sarah. Les musulmans se rattachent à Ismaël, le premier-né d'Abraham et de sa servante Agar, chassé dans le désert mais béni par Dieu. Cette filiation commune explique pourquoi juifs, chrétiens et musulmans sont appelés les peuples du livre dans la tradition islamique. Avançons maintenant vers la figure la plus controversée entre ces deux religions. Jésus de Nazareth, figure centrale et divine du christianisme, est également vénéré dans l'islam sous le nom d'Issa ibn Maryam. Les musulmans le considèrent comme l'un des plus grands prophètes de l'histoire, né miraculeusement de la Vierge Marie, appelée Maryam en arabe. Le Coran raconte sa naissance virginale, ses miracles extraordinaires et son message de paix. Cependant, là où les chemins spirituels divergent fondamentalement, c'est sur la nature divine du Christ. Pour les chrétiens, Jésus est le Fils unique de Dieu, la deuxième personne de la Trinité sainte, vrai Dieu et vrai homme incarné pour sauver l'humanité. Sa crucifixion et sa résurrection constituent le cœur de la foi chrétienne. Pour les musulmans, Jésus reste un prophète exceptionnel, mais demeure un être humain créé par Allah, et sa crucifixion est niée au profit d'une élévation directe vers Dieu. Cette différence théologique majeure a des répercussions profondes sur la compréhension du salut éternel. Le christianisme enseigne que le salut s'obtient uniquement par la foi en Jésus-Christ et sa mort rédemptrice sur la croix du calvaire. C'est la grâce divine qui sauve, non les œuvres humaines. L'islam affirme que le salut dépend de la foi sincère en Allah, de la soumission à sa volonté et des bonnes actions accomplies selon les préceptes coraniques. Cette voie passe par l'observance des 5 piliers fondamentaux de l'islam. Ces 5 piliers sont la shahada ou profession de foi, la salah ou prière 5 fois par jour, la zaka ou aumône purificatrice, le saum ou jeûne du mois de Ramadan et le hajj ou pèlerinage à la Mecque. Le christianisme, lui, s'articule autour des sacrements, particulièrement le baptême qui marque l'entrée dans la communauté des croyants et la communion eucharistique qui actualise le sacrifice du Christ. Les deux religions prônent la prière fervente, mais de manière radicalement différente. Les musulmans se tournent vers la Mecque 5 fois par jour, suivant des gestes rituels précis et récitant des sourates coraniques en arabe. Cette prière collective, appelée Salah, unit tous les croyants dans un même élan spirituel synchronisé. Les chrétiens prient de façon plus libre et personnelle, souvent en s'adressant directement à Jésus, à Marie ou à la Trinité dans leur langue maternelle. Concernant les textes sacrés, les différences d'approche sont particulièrement révélatrices. La Bible chrétienne comprend l'Ancien Testament hérité du judaïsme et le Nouveau Testament centré sur Jésus, considéré comme inspiré par Dieu mais rédigé par des hommes dans des contextes historiques précis. Le Coran est perçu par les musulmans comme la parole directe et littérale d'Allah, révélée à Muhammad par l'ange Gabriel en arabe pur et inimitable. Cette conception influence profondément l'approche de l'interprétation religieuse et de l'autorité scripturaire. L'islam développe une jurisprudence religieuse complexe appelée la charia, basée sur le Coran et la sunna du prophète Mohammed. Le christianisme a évolué vers des approches théologiques plus diversifiées selon les confessions, qu'elles soient catholiques romaines, orthodoxes orientales ou protestantes réformées. Historiquement, les relations entre ces deux religions ont oscillé entre dialogue fructueux et affrontements sanglants.
Les croisades médiévales ont marqué près de 2 siècles d'affrontements acharnés en Terre Sainte entre chevaliers chrétiens et guerriers musulmans. Ces expéditions militaires religieuses ont laissé des cicatrices durables dans la mémoire collective des deux communautés. Paradoxalement, l'Espagne musulmane d'Al-Andalus a connu des périodes remarquables de coexistence pacifique entre chrétiens, musulmans et juifs. Cette convivencia andalouse, particulièrement à Cordoue et Tolède, témoigne que le dialogue interreligieux et la prospérité commune sont possibles. Aujourd'hui, ces deux religions représentent ensemble plus de la moitié de l'humanité dans sa diversité. Le christianisme compte environ 2,4 milliards de fidèles répartis sur tous les continents. L'islam rassemble près d'1,9 milliard de croyants, principalement concentrés en Asie et en Afrique. Leurs influences géopolitiques contemporaines sont considérables et façonnent les relations internationales. Le Vatican représente l'autorité morale catholique mondiale et intervient dans les grands débats éthiques. L'Arabie saoudite, gardienne des lieux saints de l'islam à la Mecque et Médine, influence profondément les orientations du monde musulman sunnite. Les défis contemporains de la modernité rapprochent parfois ces deux communautés dans des combats communs. Face à la sécularisation croissante des sociétés occidentales, chrétiens et musulmans défendent ensemble certaines valeurs traditionnelles fondamentales. Ils partagent des préoccupations similaires concernant la préservation de la famille, l'éthique biomédicale et la place de la spiritualité dans l'espace public. Le dialogue interreligieux institutionnel se développe progressivement dans de nombreux pays multiculturels. Des initiatives comme le Conseil œcuménique des Églises et diverses fondations interreligieuses favorisent la compréhension mutuelle et la coopération. Des figures charismatiques comme le pape François et des leaders musulmans modérés prônent activement la réconciliation et le respect mutuel. Cependant, des tensions géopolitiques et communautaires persistent malheureusement dans plusieurs régions du monde. Au Moyen-Orient, les minorités chrétiennes subissent parfois des persécutions et un exode massif vers l'Occident. En Europe et en Amérique, l'islamophobie et parfois la christianophobie alimentent des incompréhensions et des discriminations. Ces défis contemporains rappellent l'importance cruciale du respect mutuel, de l'éducation religieuse et du dialogue permanent. Malgré leurs différences théologiques profondes, christianisme et islam partagent des valeurs morales fondamentales universelles. Tous deux prônent la charité envers les démunis, la justice sociale, la compassion envers les souffrants et la protection des faibles. Ils encouragent le pardon des offenses, la recherche de la paix et l'amour désintéressé du prochain. Ces convergences éthiques offrent des bases solides pour un dialogue constructif et une coopération humanitaire. L'avenir de ces deux religions dépendra largement de leur capacité à coexister pacifiquement dans un monde globalisé. Dans notre village planétaire interconnecté, leur influence mutuelle est inévitable et peut être bénéfique. Les nouvelles générations, plus ouvertes au dialogue et connectées par les technologies, peuvent construire des ponts durables entre les communautés. L'éducation religieuse comparative, la rencontre personnelle et le respect sincère des différences constituent les clés de cette harmonie future. Finalement, chrétiens et musulmans adorent le même Dieu unique d'Abraham, même s'ils empruntent des chemins spirituels différents pour l'atteindre et le servir. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.